فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Que veut dire ittafaq alayhi al-Bukhari wa Muslim, ou simplement muttafaqun alayhi? C'est une chose qui est répandue et connue, voyez-vous. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire? Qu'est-ce qu'on vise par cela? Beaucoup de fois, on entend muttafaqun alayhi ou ittafaq alayhi al-Bukhari wa Muslim. Alors, il y a une divergence sur la signification de cette expression-là. Soyez attentifs. Car la'alla, c'est peut-être la première fois que certains vont entendre ce qui va être dit. Par rapport à quoi cette expression-là, qui est pourtant bien répandue. Alors, certains ulama, ils ont dit quoi? Ils ont dit que qu'on dit d'un hadith qu'il est muttafaqun alayhi lorsque le hadith est rapporté par qui? Al-Bukhari et Muslim. Iza tahada al-makhraj. Naam. Lorsque le hadith est rapporté du même compagnon chez Al-Bukhari et chez Muslim. Ils disent quoi? Que le hadith muttafaqun alayhi, c'est quoi? C'est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih et l'imam Muslim dans son sahih lorsque le hadith est rapporté du même compagnon, yani chez les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un hadith qu'a rapporté Al-Bukhari dans son sahih d'après le compagnon Anas et que Muslim rapporte le même hadith d'après le compagnon Ali, alors ce récit n'est pas muttafaqun alayhi. Bien que le matn, le contenu, le texte soit le même. Mais comme le makhraj du hadith diffère chez les deux, Al-Bukhari a rapporté par la voix de qui? De Anas. Et Muslim par la voix de qui? De Ali. Alors ici là, on ne dit pas muttafaqun alayhi. Mais on va plutôt dire quoi? On va dire rawahu al-Bukhari min tariqi Anas wa Muslim min tariqi Ali. Donc on dira qu'Al-Bukhari l'a rapporté par la voix ou du hadith de Anas et Muslim par la voix de qui? De Ali. Wadih. Alors on va prendre un exemple ou bien deux exemples pour, n'est-ce pas, illustrer cela. Excusez-moi. Ils ont dit qu'il faut que le hadith soit rapporté du même compagnon chez Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi on dit que le hadith est quoi? Muttafaqun alayhi. Le premier hadith que nous allons voir dans ce livre, après l'introduction, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat. Hein? Les actions ne valent que selon leur intention. Ce hadith-là, l'imam al-Bukhari l'a rapporté d'après le compagnon qui Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et l'imam Muslim l'a également rapporté du compagnon Omar ibn al-Khattab. Par conséquent, on dira quoi? Que ce récit est muttafaqun alayhi. C'est clair, n'est-ce pas? Ils ont dit que si un hadith est rapporté par deux différents compagnons chez Al-Bukhari et Muslim, ceci n'est pas appelé quoi? Muttafaqun alayhi. C'est clair ça? Tayyib. La parole du prophète, lorsqu'il dit kullu ma'rufin sadaqa. Alors, ce hadith-là se trouve dans les Sahihayn avec le même matn. Hein? De cette façon-là. Sauf qu'au niveau de la chaîne de transmission, il y a une différence. L'imam al-Bukhari l'a rapporté dans son Sahih par la voix du compagnon Jabir. Voyez-vous? Quant à l'imam Muslim,
il l'a rapporté par la voix du compagnon Hudayfa. Voyez-vous. Donc, le même hadith dans les Sahihayn, rapporté par deux compagnons différents dans chaque Sahih. Alors, selon ce groupe-là, on ne dira pas quoi? Que ce hadith est muttafaqun alayhi. Pourquoi? À cause de la différence, n'est-ce pas, au niveau de la chaîne de transmission. Voyez-vous? Précisément au niveau du compagnon. Ici, là, on dira donc, n'est-ce pas, que le hadith est rapporté par qui? Par Al-Bukhari et Muslim. Rawahu ou akhrajahu Al-Bukhari ou Muslim ou akhrajahu. Voyez-vous? Ou avec plus de précision, on dit quoi? Rapporté par Al-Bukhari, par la voix de Jabir, ou bien rapporté par Al-Bukhari du hadith de Jabir, et Muslim par la voix de Hudayfa, ou bien du hadith de Hudayfa. Voyez-vous? Donc, selon ce groupe-là, il y a une différence entre le fait de dire muttafaqun alayhi et le fait de dire rawahu al-Bukhari wa Muslim. Voyez-vous? Comme on l'a expliqué. Et ceci est l'avis de la majorité des gens des hadiths, comme l'a dit Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimallahu ta'ala. Et c'est ça là qui est connu et répandu également. Voyez-vous, c'est ce qui est répandu. Ici là donc, pour dire que le hadith est muttafaqun alayhi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder le matn du hadith, hein, ainsi que la chaîne de transmission. Et par rapport au matn, ce n'est pas une condition que le lafz, hein, soit, n'est-ce pas, le même. Comme on vient de voir avec le hadith de Kullu Ma'rufin Sadaqa. Donc, même si le sens est le même, ou les deux, n'est-ce pas, rapportent avec des alfaz mutaqariba, yani des expressions approximatives, alors cela suffit. J'espère que c'est clair. Voyez. D'autres ont dit quoi? Que le hadith est dit muttafaqun alayhi lorsque les deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, rapportent le même hadith, yani le même matn. Même si chacun d'eux le rapporte par la voix de deux différents compagnons. Par exemple, le hadith qu'on vient de voir, Kullu ma'rufin sadaqa. Al-Bukhari l'a rapporté d'après Jabir, n'est-ce pas? Et Muslim l'a rapporté d'après qui? Hudayfa. Mais le contenu est le même. C'est le même hadith. Voyez-vous, c'est le même matn. Kullu ma'rufin sadaqa. Alors ce groupe-là dit quoi? Il qualifie ce genre de hadith de quoi? De muttafaqun alayhi. Contrairement au premier groupe. C'est clair ça? Donc pour ce groupe-là, il suffit que le matn du hadith, n'est-ce pas, soit rapporté par les deux cheikhs pour qualifier le hadith de muttafaqun alayhi. Voyez-vous? Donc ici là, même s'il y a une différence, hein, même s'il y a une différence au niveau du compagnon rapporteur du hadith. Donc ceci est l'avis de certains gens de hadith, tels que Al-Jawzaqi, dans son livre Muttafaq as-Sahihayn. Hein? Muttafaq as-Sahihayn. Donc chez ceux-là, le sens est quoi? Yani, il est plus vaste. Naam. C'est ça que c'est clair. Donc voilà donc les deux avis connus, n'est-ce pas, concernant le muttafaqun alayhi ou l'expression muttafaqun alayhi. Non. Alors ici là, qu'on l'utilise comme le deuxième groupe l'a utilisé, yani de manière plus vaste, il n'y a pas de mal en cela. Sauf que si on veut réellement faire le tadqiq, la précision, hein, on dira comme a dit le jumhur. Voyez-vous? Wa ala kullin, comme on dit, la mushahata fil istilah. On n'a pas besoin de débattre ou de faire tout un tapage ou un problème lorsqu'il s'agit de quoi? De terminologie. Ah. Voilà même pourquoi
certains savants utilisent le muttafaqun alayhi dans d'autres sens. Et naam, autre que ce qu'on a vu. Yani, c'est leur istilah khas, tel que Al-Majd ibn Taymiyyah, rahimahullah, le grand-père de qui? Du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Attention, il ne faut pas, n'est-ce pas, les confondre. Naam. Donc, Abul Barakat, Majduddin ibn Taymiyyah, dans son livre Muntaqa al-Akhbar, celui que l'imam al-Shawkani, a expliqué et a intitulé quoi? Nail al-Awtar. Nail al-Awtar. Naam. Al-Majd ibn Taymiyyah, il dit dans l'introduction de son livre là, Al-Muntaqa, il dit Al-alamatu lima rawahu al-Bukhari wa Muslimu akhrajahu. Il dit quoi? L'indice pour les récits rapportés par Al-Bukhari et Muslim est akhrajahu. Yani, c'est comme s'il disait, il dit, si je dis, yani dans mon livre là, Al-Muntaqa, si je dis akhrajahu, donc si vous voyez akhrajahu, ça veut dire quoi? Que les deux l'ont rapporté. Yani, je veux dire par cela que c'est Al-Bukhari et Muslim qui l'ont rapporté. Voyez-vous. Ensuite, un peu plus devant, il dit Wali Ahmad ma'al Bukhari wa Muslimin muttafaqun alayhi. Voyez-vous, Wali Ahmad ma'al Bukhari wa Muslimin muttafaqun alayhi. Il dit, et ce que Ahmad a rapporté, ainsi que Al-Bukhari et Muslim, est quoi? Muttafaqun alayhi. Yani, il qualifie les récits rapportés par Ahmad, par l'imam Ahmad, et l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim de quoi? De muttafaqun alayhi. Voyez-vous. Donc, l'istilah de Majduddin ibn Taymiyyah dans Al-Muntaqa, lorsqu'il dit muttafaqun alayhi, il fait allusion à quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le hadith a été rapporté par ces trois imams-là, dans leur livre. Yani Ahmad dans le Musnad, Al-Bukhari dans son Sahih, Muslim dans son Sahih. Voyez-vous. Donc ça c'est juste un jargon propre à lui. Il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de problème dans les istilahat. Voyez-vous. Comme d'autres aussi peuvent utiliser le muttafaqun alayhi pour désigner autre que ce que nous avions mentionné. C'est clair ça? Oui.